En 2023, on a eu le choix entre plusieurs jeux de combat, Street Fighter 6, Mortal Kombat 1, des pépites. Mais est-ce qu'il n'y en a pas un qui serait un peu au-dessus du lot? Bonjour à tous, c'est Malicus et aujourd'hui on s'intéresse à Tekken 8. Édité et développé par Bandai Namco, le jeu Tekken 8 est sorti le 26 janvier 2024. C'est un jeu de type solo, combat, mais qui peut aussi se jouer en multi, en ligne notamment. Il est sorti sur PC, PS5, mais aussi Xbox Series. Le jeu Tekken s'ancre dans la série des Tekken qu'on connaît depuis la PS1, hein, bien sûr. On y retrouvera énormément de personnages emblématiques qui sont anciens, mais aussi des nouveaux. Le jeu se divise en plusieurs modes et on va s'intéresser au premier, le mode histoire. Alors le mode histoire de Tekken 8 est vraiment sympa. Je l'ai poncé, les cinématiques sont trop bien. Sauf que, comme d'habitude, ça reste un mode histoire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir l'étendue des personnages. Par contre, on retrouve des éléments très sympas. Hormis les cinématiques, l'un de ces éléments, c'est bien sûr le choix des personnages que vous avez, qui a été repris, il me semble, de Mortal Kombat, parce qu'il n'était pas présent dans Tekken 7 de mémoire. Vous me direz en commentaire si je me trompe. Mais vraiment, le jeu est très cool à ce niveau-là. Au niveau de l'histoire, le pitch est pas fou. Sincèrement, si vous faites le mode histoire pour avoir une forme de révélation, il n'y en a pas. Alors, il y en aura peut-être dans les DLC, mais je trouve ça très dommage de sortir un jeu juste pour faire briller les cinématiques et pour qu'il n'y ait pas de vrai dénouement à la fin, même s'il y en a un, mais ce dénouement était entre guillemets connu, comme d'habitude, hein. Il y a un Mortal Kombat, il y a un Tekken Tag Tournament qui est mis en place, il y a des gens qui vont se battre, à côté de ça il y a une semi-histoire, voilà, c'est du classique, c'est du Tekken, il reste sur ces rails-là. Cependant, pour moi, un mode histoire aurait pu proposer d'autres choses, notamment au niveau du développement de certains personnages. Il y a des personnages, même si vous faites leur mode histoire solo, parce que oui, vous avez un mode histoire classique et l'histoire normale, le mode histoire solo, c'est 2 cinématiques, une au début, une à la fin et 3 trucs au milieu de dialogue, avec, 3 combats, c'est tout. Et ça, c'est très dommage, parce qu'on aurait bien aimé avoir se développer vraiment une forme de lore au niveau de tous les personnages, même des petits épisodes filler qui seraient un peu sympas, mais qui seraient peut-être plus longs, et plus sympa, entre guillemets, pour nous ancrer dans l'univers. Et c'est ce que je vais reprocher, je pense, à ce Tekken. Le gameplay, c'est du Tekken tout craché, c'est du gameplay assez simple, entre guillemets. Moi, j'ajoute pas mal les aides, notamment au début du jeu, donc ça me permet justement de me faire un peu aux différentes techniques. Visuellement, le jeu est très propre. D'un point de vue gameplay, on est toujours sur du rythme de Tekken, et je préfère ce gameplay-là presque à celui de Mortal Kombat, même si je me suis fait à celui de Mortal Kombat dernièrement. Mais c'est vraiment un gameplay qui me plaît, qui me parle, qui est dynamique, on ressent la puissance des impacts, on ressent la puissance des coups. Graphiquement, il est très beau. Cependant, 2 choses. Premièrement, il est très mal optimisé sur PC. J'ai un PC qui devrait largement le faire tourner. Des fois, j'ai eu des lags, j'ai eu des freezes, le jeu a crash 2 fois, donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Et deuxièmement, alors c'était au tout début, hein, bien sûr, deuxièmement, le point le plus important pour moi, c'est que même si l'ambiance est très bien, on a vraiment un manque de profondeur concernant l'histoire principale et aussi l'histoire des personnages. On reste sur énormément d'interrogations. Alors oui, je conçois, il faut bien sûr préparer le prochain opus, mais en fait les mecs, là vous avez vraiment sorti un opus qui dit, on vous fait un nouveau truc pour que compétitivement ce soit sympa et que vous ayez de nouveaux skins, de nouveaux cosmétiques, je reviendrai dessus plus tard, mais voilà, que vous ayez un peu de renouveau, mais au niveau de l'histoire, on en garde sous le coude pour plus tard parce qu'on sait pas trop où on va, et en fait ça sent qu'ils savent pas où ils vont dans ce développement de personnages, et je trouve ça vraiment très dommage parce qu'ils ont des persos avec du charisme, avec du caractère, et ils pourront faire vraiment des
des bangers, même des mini-histoires vraiment très condensées, un peu comme on avait à l'époque de Tekken 2 et Tekken 3. Mais bon, je suis peut-être un peu trop nostalgique. Concernant le reste des modes, vous avez un mode arcade, un versus de base, un mode en ligne, hein, que j'ai un peu testé, mais vu que je suis pas très fort, j'avoue que me faire laver par des mecs qui sont à 70% de victoire sur tous leurs persos, ça me dégoûte un peu. Mais voilà, donc vous avez quand même des choses à faire, même si vous êtes tout seul chez vous, et si vous kiffez le jeu, donc ça c'est super bien. Le système et le principe des combos est assez sympa. Vous avez un système de break aussi qui est quand même cool au niveau des combos, de ce que j'ai compris, qui du coup vous permet aussi d'éviter de vous faire trop enchaîner. Mais c'est vrai que quand un perso que vous ne connaissez pas, contre lequel vous avez assez peu joué contre vos potes, eh bien vous tombez dessus en mode en ligne, il vous enchaîne, vous ne pouvez rien faire. Et c'est assez compliqué. Alors, comme j'ai dit, je suis pas un niveau professionnel, donc je suis sûrement très très nul, mais le jeu reste quand même une pépite et un banger. Les musiques, l'ambiance, les coups portés sont ressentis vraiment au niveau du gameplay, et c'est quelque chose de très agréable. On a vraiment une profondeur dans le gameplay, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué là, et qui m'avait déjà marqué dans Tekken 7, mais sur lequel ils ont vraiment appuyé, donc ça c'est un très très gros point positif. Concernant le mode arcade, donc vous avez un mode arcade, donc vous avez un personnage qui veut devenir star de youtubeur, j'avoue que j'ai pas continué le mode très longtemps, mais du coup ça vous permet aussi de jouer contre des gens, de récolter des récompenses et de vous balader, donc pourquoi pas. Après, voilà, je sais pas si ça plaît à tout le monde ce type de mini-jeu à côté, mais c'est vrai que pour des gens comme moi qui jouent très peu en ligne, ça rajoute un peu de contenu. Parce que le problème aussi, il est là, c'est qu'un jeu comme Tekken 8, malheureusement, bah, il se finit très très vite. En 15, même pas à 20 heures, j'avais fini l'histoire, et j'étais là, j'étais bon, qu'est-ce que je fais? Bah, il me reste à faire des versus avec mes potes, mais en fait, à part ça, si je joue pas en ligne, bah, j'ai joué le mode arcade, mais le mode arcade m'a pas trop plu. Donc voilà, et j'ai laissé le mode histoire, des histoires principaux de chaque personnage à faire. J'ai essayé de le faire, mais voilà, j'ai été déçu parce que très court, très répétitif, et pas très très intéressant. Un dernier truc qui m'a gavé concernant les combats, notamment au niveau du mode histoire, c'est lorsque vous avez des combats qui se passent avec plein de mobs autour de vous, genre des jacks par exemple, et ben vous devez en battre un certain nombre et vous avez une jauge qui monte. Et ben honnêtement, j'ai fait tout le jeu en mode difficile, sauf sur ces parties-là où j'ai passé le jeu en mode facile parce que c'était trop long. Et je trouve pas ces phases de jeu très intéressantes. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais voilà, pour moi, ça c'est des trucs qui sont du remplissage qu'ils ont mis pour amener l'histoire. Concernant les ultis que vous avez quand vous arrivez à certaines jauges de vie, avec bien sûr le système de hit qu'ils ont mis en place, c'est vraiment cool, hein, graphiquement, c'est très très beau. Encore une fois, on sent l'impact des coups et les cinématiques sont vraiment cool. Concernant aussi les différentes formes, et je vais pas m'avancer plus dessus pour pas trop vous spoil, bah, ça reste quand même des trucs très sympas, notamment sur la fin du jeu, on a un petit truc qui fait « Oh, ok, c'est pas mal en vrai ». Et ça donne vraiment envie de débloquer le jeu à 100%, ou en tout cas d'acheter les futurs DLC qu'ils vont avoir, parce que je sais pas si ces formes vont être disponibles plus tard, mais voilà, qui vont être vraiment cool et qu'on a vraiment envie de jouer. Donc pour moi, on est sur un jeu qui quand même vaut le coup. Vous avez même une forme de personnalisation de personnage. Et là, bah, je n'aurais pas pu trop vous montrer. Et je peux très peu tester parce que mon PC laguait à fond, étant donné que le jeu était assez mal optimisé. Et c'est ce que je trouve dommage aujourd'hui. Et j'ai eu le même problème avec Mortal Kombat 1, mais j'en ferai une vidéo. Enfin, j'en ai déjà fait une vidéo dédiée, mais je refais une review sur le jeu. C'est que bah, c'est des jeux qui sortent, mais ils les optimisent pas assez pour PC, pour que des gens qui ont peut-être pas la 4080 dernière génération, mais qui ont des 3060 et tout, bah, ont du mal à jouer. Alors que bah, d'autres jeux comme Elden Ring en ultra, ça passe. Donc je trouve ça vraiment dommage d'avoir des écrans de chargement, des bugs, des trucs d'affichage, quelques crashs sur des jeux comme ça qui coûtent 80 balles et qui sont en plus bah, considérés comme des jeux du haut du panier, des triple A quoi, dans le jeu de combat. Donc en soi, si vous kiffez Tekken, n'hésitez pas, foncez, ça reste un très bon jeu. J'ai beaucoup appuyé sur ces points négatifs, mais vraiment, vous allez voir que le gameplay est magnifique. Même sans le son, vous avez vraiment une profondeur de gameplay. Vous pouvez faire des enchaînements qui sont cool. Vous avez des ultis qui sont super sympas sur chacun des persos. Le mode hit qu'ils ont rajouté, c'est une dinguerie. Vous ne pouvez pas tout maîtriser dans le jeu, à part si vous passez 70 ans dessus, et c'est vraiment comme ça qu'il y a du contenu, malgré tout. Même s'il y a une forme de répétition, et où en vrai, bah, si vous ne jouez pas en ligne, c'est vrai que ça reste assez compliqué et que le mode histoire, bah, malgré tout, bah, on s'en lasse assez vite, hormis pour les cinématiques, il y a quand même un manque de profondeur qui aurait été vraiment agréable à avoir ici. Donc pour moi, c'est un jeu qui mérite
au moins 85-90 sur 100. Je suis pas très fixé sur sa note. Je pense que je lui mets 87 sur 100, vraiment pour le noter de manière honnête, parce qu'il y a trop de choses qui m'ont déplu, et notamment le fait qu'il soit assez court. Là où Mortal Kombat 1, même s'il était mal optimisé, bah, je l'ai fait, et j'ai toujours et encore du contenu, et il y a toujours des trucs à faire en solo qui sont ancrés dans l'univers de Mortal Kombat, et aussi au niveau du gameplay, même si j'adore le gameplay de Tekken, bah, je me retrouve plus dans celui de Mortal Kombat. Mais après, c'est une préférence personnelle, encore une fois, de gens qui jouent à des jeux de combat. Je n'ai pas testé Street Fighter 6, donc peut-être que ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'était pas déjà fait. Et il y a un dernier point que je vais vous parler, c'est par rapport au DLC sur ces jeux de combat. Alors je sais que c'est quelque chose qui est acté. Personnellement, moi qui ai beaucoup joué sur console et qui ai beaucoup attendu aussi les jeux de combat, que les ai très peu achetés jour 1, là je commence à le faire. Et je trouve ça, mais d'une aberration sans nom. Donc clairement, les studios de développement, si vous passez par là, je sais que vous avez besoin de thunes pour développer vos jeux. Déjà, vos jeux sont très chers, ils sont assez mal optimisés. Alors s'il vous plaît, les DLC, soit vous en faites une grande partie de gratuit et quelques trucs payants, ou des trucs payants in-game, mais au niveau des cosmétiques, mais il faut arrêter de mettre des personnages payants. Là, il y a Eddie qui est sorti, clairement au moment où je fais cette vidéo, et bah, je n'ai pas pu le tester, parce que il coûte 10-15 balles, je sais plus le DLC, et ça casse la tête. Et le truc, c'est que je vais attendre que tous les persos sortent, et acheter des packs. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment très dommage, sur des jeux à 80 balles, de devoir rajouter 15 balles, plus 15 balles, plus 15 balles. À la fin, le jeu en a valu 150, et honnêtement, un jeu vidéo, pour moi, ça ne vaut pas 150 €, même si on y met 100 heures dessus. Sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. C'était Melicus, prenez soin de vous. Et oui, je suis désolé, fan de Tekken, Mortal Kombat 1 reste meilleur au niveau du gameplay et au niveau de toute l'histoire en tout cas, et de la profondeur. Même si Tekken n'est pas très loin derrière. Voilà. Débattez-en en commentaire et m'insultez pas. Merci. Ciao.